Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition. En cette période d'hivernage, au-delà des inondations, les enfants à bas âge sont très secoués par des maladies. Reportage dans ce journal. Pénurie permanente d'eau potable à Thiénaba, les populations ont marché pour crier leur mécontentement. Elles invitent les autorités à prendre en charge cette question dans les plus brefs délais. Et puis, santé, c'est le nom du nouveau syndicat pour prendre en charge les intérêts des travailleurs du secteur de l'élevage. Il est lancé à Thiès. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait la situation virologique sur l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. Sur 706 tests réalisés, 12 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. Les 12 cas sont issus de la transmission communautaire. 24 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas de décès n'a été signalé, aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. La situation des patients reste stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, l'hivernage et son lot de désagréments. Les inondations, mais aussi les maladies qui touchent particulièrement les enfants à bas âge. Rhume, grippe, bronchite, diarrhée sont en cette période d'hivernage les principaux motifs de consultation. Suivons le reportage signé Mam Biram Gaye. Fièvre, bronchite, ira ou diarrhée, ces maladies infantines sont trop courantes en ces périodes d'hivernage. Ndeye Fatou Fall, infirmière en soins pédiatriques, revient sur les causes et appelle les moments à plus de vigilance. En ces périodes d'hivernage, il y a trop de maladies infectieuses qui touchent les enfants, comme l'IRA, dermatose, bronchite, rhume, diarrhée. On demande aussi au moment de redoubler de vigilance par rapport à leur alimentation, surtout les enfants qui ont des infections respiratoires comme l'asthme ou le sinusite. Ils doivent éviter de sortir quand il pleut car ça peut les affecter. Et c'est pour cela que j'appelle les mères à les surveiller davantage. Selon toujours cette dame, la diarrhée n'est pas en reste en cette période et c'est une maladie d'origine bactérienne causée par le manque de propreté. Quand il pleut, il y a des gens qui ouvrent leurs fosses septiques pour faire sortir leurs déchets et ça amène des maladies comme la diarrhée. Et les mangues qu'on vend aussi sur les rues par rapport à l'hygiène de ces aliments. Donc il faut surveiller les enfants par rapport à tout cela. Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander conseil à votre pédiatrie et à le consulter si votre enfant est malade. La construction de nouveaux forages, c'est ce que réclament les populations de la commune de Thiénaba. Elles ont organisé une marche ce week-end pour crier leur mécontentement face à la pénurie permanente d'eau potable dans leur localité. Elles invitent les autorités à prendre en charge dans les plus brefs délais cette question de l'eau potable dans leur commune. Je peux nommer Thiénaba. Alpha Diop, le porte-parole du jour que je vous propose de suivre, il est au micro de Moussa Baye. Donc, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thiénaba, la commune de Thiénaba est confrontée à un problème de manque d'eau récurrent. Ces derniers jours, la situation est telle que les populations vivent une grande souffrance pour trouver le liquide précieux. Dans certaines zones,
il est impensable de boire de l'eau pendant des jours, ce qui va à l'encontre de toutes les législations en matière du droit d'accès à l'eau potable des individus. Cependant, le collectif Thiénaba Amul Ndox interpelle les autorités à travers ces points. 1. La souffrance des populations pour avoir de l'eau, l'insuffisance de forages au niveau de la commune, le dépassement depuis longtemps des capacités des forages existants, l'urgence d'avoir de nouveaux forages au niveau de la commune pour un accès équitable et amélioré de l'eau potable. Le diagnostic du réseau de distribution très vétuste, les échecs patents des commissions de gestion du forage, la gestion opaque du comité en charge du forage, le non-respect du droit d'information aux populations. L'adoption d'une démarche inclusive pour une gestion transparente et efficiente de la gestion de l'eau. Le collectif aux côtés des populations est engagé à œuvrer avec toute personne impliquée pour des solutions pérennes aux problèmes d'eau de la commune et mettre en place une commission compétente pour redresser la gestion du forage. Fait à Thiénaba le 20 août 2022. Un nouveau syndicat pour prendre en charge les intérêts des travailleurs du secteur de l'élevage. Il s'agit du syndicat autonome national des travailleurs de l'élevage du Sénégal, Santé. Porté sur les fonds baptismaux ici à Thiès, selon le nouveau président Moussa Mbaye, l'État doit prendre en charge les travailleurs du secteur de l'élevage. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Prestige TV. Nous sommes très lésés. Nous subissons des injustices qu'on ne peut pas accepter. Nous parlons aujourd'hui des indemnités. Les travailleurs du ministère de la Pêche, les travailleurs du ministère de l'Agriculture, tous ils ont reçu leur indemnité. Pourquoi pas l'élevage? Alors qu'ils abattent le même travail, ou même nous abattons plus qu'eux. Donc c'est des injustices que nous voulons régler. Et on va les régler par A ou par B. Parce qu'il n'y a pas de... Donc aujourd'hui, ce qui est important, et ce que nous attendons de ce syndicat, c'est qu'ils prennent en charge les revendications des travailleurs. Et qu'ils prennent en charge toutes les revendications des travailleurs. Et l'ANTES, qui est une association nationale, c'est le bras technique de ce syndicat. Et nous allons travailler de concert avec tous les autres secteurs, qu'ils soient docteurs vétérinaires, qu'ils soient privés ou publics. Nous allons travailler, nous allons nous donner la main pour qu'ensemble, nous puissions régler les problèmes qui se trouvent au niveau du secteur de l'élevage. C'est l'union qui fait la force. Aujourd'hui, en ordre dispersé, on ne pourra rien avoir. Il faut que le syndicat des docteurs vétérinaires, privés, publics, l'ordre, le syndicat que nous allons créer aujourd'hui puisse se donner la main dans la main, pour comme ça, nous allons vraiment régler nos problèmes. Et puis des cours de vacances gratuits pour les élèves du quartier Darou Salam. C'est l'initiative des jeunes de la coordination pour la citoyenneté et l'émergence du Sénégal, COGES. C'est la 12e année qu'ils organisent les cours de vacances gratuits de l'élémentaire au secondaire. Une façon pour les membres de COGES d'aider leurs jeunes frères à bien se préparer pour la rentrée scolaire. Isaac Daba et Doudou Dieye sont allés sur les lieux à l'école élémentaire Darou Salam. Reportage, je vous propose de suivre. Les périodes de vacances sont pour certains des moments consacrés uniquement à l'amusement et au divertissement. Telle n'est pas la vision des jeunes de la coordination pour la citoyenneté et l'émergence du Sénégal au quartier Darou Salam. Ils organisent chaque année des cours de vacances pour aider les jeunes élèves à bien préparer la rentrée scolaire. Bon, la COGES, c'est une association qui œuvre pour le développement social. Donc, nous appuyons l'éducation. Nous voulons apporter notre soutien à l'éducation. Mais ce sera donc toutes les grandes vacances. Donc, nous organisons des cours de vacances donc, pour aider nos frères et sœurs donc, à asseoir des connaissances durant les grandes vacances. Et ça fait 12 ans qu'on organise ces cours. Non, les cours sont dispensés gratuitement durant les dernières années, mais cette fois-ci, on a demandé aux élèves de participer donc, à des sommes allant de 500 à 2000 francs. Donc pour le primaire, c'est 500, le collège, c'est 1000 francs et pour le lycée, c'est 2000 francs.
Alassane Dabo, un étudiant en Master 1 à l'université Iba Der Thiam de Thiès, participe chaque année aux cours de vacances donnés à ces jeunes élèves. Il nous explique les détails des cours de vacances. En général, on les forme pendant les vacances, les un mois et demi, pour leur initialiser le programme qu'ils devaient faire à l'entrée. Nos attentes, c'est d'essayer de former les élèves. On remarque que pendant les cours de vacances, surtout au niveau des CM ou bien des écoles primaires ou bien au niveau des lycées, on voit que les élèves presque n'ont pas de niveau. On n'a pas de niveau. Ici, dans ce cas, on essaie de les initialiser et de les adapter pour mieux appréhender le programme au niveau de la pédagogie. Comme par exemple, l'année dernière, on a participé à un concours de jeunes années avec les élèves avec les élèves qui participent au cours de vacances. Je crois qu'on avait arrivé au premier, je ne sais pas où, mais de la deuxième place au niveau de la prestige de Thiès. Je crois que c'est là où on avait organisé le concours. Le directeur de l'école élémentaire Darussalam montre sa satisfaction et sa reconnaissance à l'égard de la coordination COSES. Je témoigne vraiment de cet engagement du COSES parce que depuis plus d'une dizaine d'années, c'est une structure qui organise chaque année des cours de vacances destinés aux élèves de l'élémentaire et du moyen secondaire, et gratuitement. Et ces cours de vacances prennent en charge des élèves de Darussalam, de Silma, d'Ersan et d'autres quartiers même. Donc c'est une structure très engagée dans le domaine éducatif et qui appuie l'école vraiment en nous aidant au moment du désherbage, du nettoiement, et qui achète même du matériel qu'il donne à notre école pour participer à la bonne marche de l'école. Donc vraiment j'adhère parfaitement à leur cause, parce que moi-même je suis membre actif de cette structure. Aider les jeunes élèves à s'adapter au programme scolaire, telle est la vision première de la coordination. Ce projet à but non lucratif ne cherche pas son propre intérêt, mais espère au moins avoir du soutien de la part des autorités et des parents. Et dans la page de l'actualité nationale, Toussaint Manga démissionne de toutes les instances du Parti démocratique sénégalais. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mamadou Saturne Dione. L'actualité nationale sur Prestige TV que nous démarrons par l'ancien député libéral Toussaint Manga qui a quitté le Parti démocratique sénégalais PDS. Il a annoncé sa démission à travers une lettre adressée au secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Selon lui, je cite, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous adresse ces quelques mots pour vous présenter ma démission de toutes les instances du parti, secrétariat national, comité directeur de fédération de Ziguinchor et par conséquent la fin de mon militantisme au sein du Parti démocratique sénégalais, a-t-il dit dans sa note qu'il a publiée ce dimanche sur sa page Facebook. A rappelé que candidat malheureux aux élections territoriales de janvier 2022, Toussaint Manga n'a pas été investi lors des dernières législatives. Le programme Cash Transfert destiné à soutenir les ménages vulnérables dans ce contexte de crise post-pandémie de Covid-19 et de guerre en Ukraine avait connu une pause. Celle-ci a été interprétée comme un retard, mais selon le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobenka, il s'agissait bien d'une pause. Il précise qu'il était convenu avec la Banque mondiale que les transferts ne pourraient pas se dérouler pendant la campagne électorale, que les ayants droit non payés à la date du 10 juillet 2022 recevront leur dû après les élections. Bouclons ce rapide survol de l'actualité nationale par l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales HCCT, prévue le 4 septembre prochain. 12 listes seront en compétition d'après l'arrêté du 16 août du ministère de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Parmi les 4 grandes coalitions ayant pris part aux dernières législatives, seul Benno Bokk Yakaar est dans la course. Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal et AAR ont boycotté le scrutin, considérant que le HCCT est inutile et budgétivore. Parmi ces listes, on trouve Bam Tare Sénégal, Bakel Émergent, Dental Sénégal, Natangué Askan Wi, Parti républicain démocrate du Sénégal,
Pélital doomu Tivaouane ànd sukkali département de Birkilane bokk gis-gis liggéey Benno Bokk Yaakaar ànd jëf PADS et initiative pour une politique de développement. Et sur l'international au Tchad, ouverture du dialogue national inclusif pour sortir de l'impasse politique. Et au Mali, le colonel Abdoulaye Maïga devient Premier ministre par intérim. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. Assimi Goïta a désigné dimanche 21 août un autre colonel, le ministre Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim en remplacement du civil Choguel Kokola Maïga, hospitalisé il y a quelques jours. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est désigné pour assurer l'intérim de M. Choguel Kokola Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, dit un décret lu à la télévision d'État. Au Tchad, le dialogue national inclusif et souverain, ouvert depuis samedi, le chef de l'État Mohamed Idriss Déby Itno a décrit ce dialogue comme l'ultime rendez-vous pour la paix dans le pays. Les débats devaient normalement débuter ce lundi mais ont finalement été reportés à demain, officiellement pour des raisons d'organisation. Et enfin, en Somalie, le bilan s'alourdit après une attaque des islamistes Chebab contre un hôtel de la capitale, Mogadiscio. Le ministère de la Santé a annoncé ce dimanche 21 août qu'au moins 21 personnes ont été tuées et 117 blessées dans l'attaque de l'hôtel Hayat. L'attaque a pris fin samedi soir après 30 heures de combat entre les Chebab et les forces de sécurité somaliennes. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive saison 2002-2023, il s'agit du football professionnel. Démarrage de la saison, c'est prévu pour le 24 septembre prochain. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les activités sportives avec la Coupe du Monde à Dakar le 6 septembre. Le trophée de la Coupe du Monde sera à Dakar le 6 septembre prochain à 10h, informe ce lundi deux partenaires de la FIFA. À son arrivée, une cérémonie se tiendra à l'hôtel Terubi avec les légendes du football mondial, notamment David Trezeguet, qui accompagnera le trophée. Par la suite, ce dernier sera présenté au président de la République le 7 septembre avant d'être exposé au Grand Théâtre dans l'après-midi. Ensuite, Ligue sénégalaise de football professionnel, démarrage de la saison 2022-2023 le 24 septembre prochain. La saison prochaine de la Ligue sénégalaise de football professionnel va démarrer le 24 septembre prochain. L'instance a dévoilé l'information à l'issue de son assemblée générale tenue samedi. La décision a été prise lors de son conseil d'administration. En effet, le tirage au sort se fera le 4 septembre 2022. Enfin, préliminaire LDC CAF, Casasport JC Kabali se jouera en septembre au stade de la Dior. Champion du Sénégal pour la deuxième fois de son histoire et vainqueur notamment des deux dernières éditions de la Coupe du Sénégal, le Casasport sera engagé en Ligue des Champions cette année. Et le club de Ziguinchor espère réussir ce qui ne sourit généralement pas aux équipes sénégalaises. Passer les tours éliminatoires et se qualifier à la phase de groupe. Pour ce faire, les hommes de Soumana Djadjou devraient se débarrasser des expérimentés algériens de la jeunesse sportive de Kabali, qu'ils affronteront lors du premier tour préliminaire le 11 septembre au stade La Dior de Thiès. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Juste après, ça sera la version Wolof et nous allons vous retrouver Fatou Fall.
Cette version française est à présent terminée. Après le journal télévisé en Wolof, vous aurez votre grande émission Sport Prestige qui reçoit aujourd'hui Yamougor Seck international. Il a évolué sous les couleurs de la grande équipe de l'ASFA. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.